Calculer une énergie molaire. La combustion d'une quantité N égale 2,5 kmol de méthanol libère une énergie E libérée égale 1,7 gigajoules. Après avoir lu l'énoncé, je repère les informations utiles pour visualiser la situation. Ici, on étudie la combustion du méthanol, dont l'équation de réaction est la suivante, sachant que le méthanol a pour formule CH3OH. Question A. Je lis les questions en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de préciser si cette réaction est endothermique ou exothermique. Donc il s'agit simplement de restituer des connaissances, et sachant que la combustion du méthanol libère de l'énergie, d'après le cours, cette réaction est exothermique. Question B. Donc je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de calculer l'énergie molaire de combustion du méthanol. Donc de calculer l'énergie molaire de la réaction, sachant que l'énoncé ne précise pas de notation, j'en choisis une, EM pour molaire, com pour combustion. Puis je repère les données utiles pour répondre à la question. Ici, l'énoncé précise que la combustion de N égale 2,5 kmol de méthanol libère l'énergie E libérée égale 1,7 gigajoules. Je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on demande et les données utiles. D'après le cours, l'énergie molaire de réaction est le rapport de l'énergie reçue par le système lors d'une transformation chimique sur un avancement X de la réaction. Ici, l'avancement X est relié à la quantité de méthanol N consommée et l'énergie reçue est reliée à l'énergie libérée. Donc avant tout, je donne la définition du cours. L'énergie molaire de la réaction de combustion pour une énergie reçue E reçue et un avancement X s'écrit énergie molaire de combustion égale énergie reçue divisée par X. Donc j'essaye de relier ces deux grandeurs à celle de l'énoncé. Déjà par définition, pour un système chimique, l'énergie reçue c'est l'opposé de l'énergie libérée. Donc E reçu égale moins E libéré. Ensuite, pour la combustion complète de N égale 2,5 kmol de méthanol, l'autre réactif étant le dioxygène, il n'est pas limitant, et la transformation étant totale, dans l'état final, l'avancement vaut X final égale N égale 2,5 kmol. Donc ainsi, je peux donner l'expression littérale en fonction des notations de l'énoncé. L'énergie molaire de combustion est égale à moins l'énergie libérée divisée par N. Puis je donne l'expression numérique en effectuant les conversions d'unités. L'énergie molaire de combustion est égale à moins 1,7 gigajoules divisé par 2,5 kmol, soit moins 1,7 fois 10 puissance 9 joules divisé par 2,5 fois 10 puissance 3 mol. Puis je fais l'application numérique à la calculatrice, moins 1,7 fois 10 puissance 9 divisé par 2,5 fois 10 puissance 3, et j'obtiens ceci. Je donne alors le résultat avec un nombre adapté de chiffres significatifs, ici 2, et en précisant l'unité, soit moins 6,8 fois 10 puissance 5 joules par mol.